Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mal transformé en bien, Genèse 50. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour, le mal transformé en bien, Genèse 50 d'introduction. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de la Genèse. Jacob a donné ses bénédictions et ses directives à ses 12 fils, puis il est mort. Toute sa famille habitait alors en Égypte depuis 17 ans, grâce au secours de Joseph, qui en était devenu le principal gouverneur. Ils avaient été sauvés de la famine et vivaient en paix dans la meilleure région d'Égypte, Goshen. Ils ont été heureux en famille, mais Jacob est finalement mort. Toute chose a une fin sur cette terre. Toute chair a une fin et retourne à la poussière. Pourquoi donc Dieu permet-il un si grand mal? Pourquoi le destin de l'espèce humaine est-il si tragique? Lisons Genèse 51. Le deuil de Jacob v. 1,14. Joseph, qui avait souffert d'être séparé de son père pendant 20 ans, après avoir été vendu par ses frères, souffrait alors d'une séparation définitive à cause de la mort. Il a pleuré. Joseph était donc présent au moment où Jacob est mort. C'est ce que Dieu avait annoncé à Jacob lors de son immigration en Égypte. 44. Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Joseph a ensuite ordonné d'embaumer son père. Le temps nécessaire à faire un embaumement en Égypte était normalement 40 jours, selon les découvertes archéologiques. Jacob n'a pas été momifié, comme certains le pensent. La momification durait 70 jours et comportait plusieurs rites religieux et magiques. Il est inconcevable que Joseph ait pu ordonner une telle chose pour son père, qui ne voulait même pas être enterré en Égypte. Ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est la manière dont Jacob a été honoré. Il y est écrit que les Égyptiens ont pleuré. Jacob pendant 70 jours. Tout le pays a été en deuil pendant 10 semaines. Un énorme cortège est monté jusqu'en Canaan, avec tous les membres de la famille, sauf les enfants, tous les serviteurs du Pharaon et les anciens de sa cour, tous les anciens du pays des chars et des cavaliers. Une fois arrivés, de grandes et imposantes funérailles ont eu lieu sous les yeux de Cananéens. Ceux-ci en ont été impressionnés au point où ils ont changé le nom de l'endroit en Abel Mitzraïm, le deuil de l'Égypte. Est-ce correct d'honorer un mort? C'est naturel puisque ça a fait partie de toutes les cultures, de toutes les époques. Mais puisque notre nature est pécheresse, il est bon d'en juger à la lumière de la Bible. Le deuil, les pleurs sont montrés dans la Bible comme une chose normale et nécessaire. La séparation physique d'avec un proche est une souffrance qui ne doit pas être ignorée. Plus le nombre de personnes touchées par un décès est grand, plus le deuil est long. Oui, imposant, mais la mort n'est pas la fin de l'existence. Pour un membre du peuple de Dieu, c'est une étape qui consiste à rejoindre son peuple. La Bible donne le récit de plusieurs décès et de plusieurs deuils. Genèse 49. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit, il expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Nombre 20, 23, 29. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor, dépouille Aaron de ses vêtements, et tu en revêtiras son fils Éléazar. Là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné. Montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute la communauté. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Deutéronome 34, 4-8, l'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab,
vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. 2 Samuel 1:11-12. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. Acts 8. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Luc 16:22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. 11:32-36. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Juifs dirent donc « Voyez comme il l'aimait. » Même si Jésus savait que Lazare existait encore, même s'il s'en allait le ressusciter. Le deuil est nécessaire, mais il est aussi nécessaire que le deuil ait une fin. 1 Thessaloniciens 4:13-14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui ceux qui se sont endormis. Sachant que les morts continuent d'exister, nous pourrions être tentés de faire des choses par rapport à eux que Dieu n'aime pas. Dieu nous défend de les prier ou de les consulter. Lévitique 20:27. Si un homme ou une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts ou de prédire l'avenir, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sangre tombera sur eux. Dieu ne nous permet pas de croire que la cérémonie funèbre ait un impact sur la destinée du mort. Rien de ce que nous faisons sur terre ne peut influencer la condition spirituelle de quelqu'un qui est déjà mort. Les funérailles de Jacob sont montrées comme une bonne chose. Nous pourrions déduire que si les Égyptiens ont fait cela, c'est parce qu'ils avaient un grand respect pour Jacob. Mais ce que nous savons assurément, c'est que tout le peuple aimait Joseph. Il avait sauvé l'Égypte de la famine. Il avait affermi le règne du Pharaon. Il avait même fait de l'Égypte le pourvoyeur des autres peuples autour. Il voulait permettre à Joseph d'honorer les dernières volontés de son père, qui voulait être enterré en Canaan. Pourquoi en Canaan? Je crois que, comme Abraham et Isaac avant lui, Jacob voulait donner un témoignage clair de sa foi dans les promesses de Dieu. Leur résidence en Égypte n'était que temporaire. Un jour, le pays Canaan appartiendrait à Israël. C'était tellement important pour Jacob qu'il avait fait jurer Joseph. Ce que nous laisserons comme témoignage à notre décès est important, et nous devrions tous y penser. Voyons maintenant un événement qui s'est passé après la mort de Jacob. Lisons Genèse 50.21. De la vie après Jacob, 15:21. Joseph avait de bonnes raisons de pleurer en entendant les paroles de ses frères. Il doutait de Joseph, de son amour pour eux, de sa parole. Il doutait des promesses de Dieu. Leur père venait de leur annoncer leur avenir, et tout cela aurait pris fin par un désir de vengeance de Joseph. C'est pour cela que Joseph leur a répondu « Suis-je à la place de Dieu ?» Alors qu'eux pensaient au mal, Joseph pensait au bien. Quand un chrétien doute des promesses de Dieu, de son pardon, de sa grâce, de sa souveraineté, il attriste Jésus son frère qui présent en lui par son Saint-Esprit. Quand un chrétien pense au mal plutôt qu'au bien, il attriste le Saint-Esprit en lui. Éphésiens 4:30-32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Ce que Joseph leur a répondu est frappant, d'une grande sagesse, et démontre une grande connaissance de Dieu. Dieu a transformé le mal en bien. Dieu utilise le mal, sans le commettre lui-même, pour produire le bien dans le plan de Dieu,
Il fallait que les frères de Joseph le vendent comme esclave. Ils sont responsables de leurs crimes. Mais Dieu avait prévu utiliser cela pour sauver le peuple d'Israël encore tout jeune et le placer dans une région où il allait pouvoir grandir, tout restant uni. Dieu est souverain et son plan s'accomplit assurément, malgré le mal commis par les hommes. Ce thème qui est présenté à la conclusion du livre de Genèse est présent dans tout le livre. Faisons ensemble un rapide survol de Genèse. Verset 1.1.3, le Dieu souverain crée l'univers, la terre, les plantes, les animaux. Verset 1.26.27, Dieu crée l'homme et la femme. Adam et Ève, Vœux 2.16-17, Dieu révèle sa volonté. Vœux 2.6, Adam et Ève pêchent et entraînent la chute de l'humanité. Vœux 2.14-15, le Dieu souverain n'est pas pris au dépourvu et il annonce la venue du Messie. Vœux 4.25-26, Caïn tue son frère Abel, mais Dieu remplace Abel par Seth. Vœux 6. 5.8, les hommes sont corrompus, mais Dieu pourvoit Noé pour la survie des humains. Verset 17-24, tous les êtres vivants meurent dans le déluge, mais Dieu repart bien avec Noé, sur 10.1-32. Toutes les nations proviennent des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. 11.5-9, les hommes veulent rester unis pour défier Dieu, mais Dieu les dissémine. Alors que les peuples se multiplient sur la terre et que le mal demeure présent dans le cœur de l'homme, le récit se concentre sur une seule famille, d'où viendra le salut de Dieu, des descendants de Sem, fils de Noé. Vers 12.1-3, 6 et 7, Dieu choisit Abraham et lui fait des promesses, alors qu'il n'a pas d'enfant. Vers 12-13-16, Abraham ment pour se protéger lui-même, mais Dieu change le mal en bien. Vers 14-20, Dieu transforme Abraham et le rend victorieux sur les plus puissants rois. Vers 16-1-2, Abraham n'est pas parfait et essaie d'accomplir le plan de Dieu par lui-même. Vers 18. 11-14, Dieu intervient miraculeusement pour donner un fils à Abraham et Sarah. Vers 19-24-25, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe pour montrer le sort de toutes les nations, mais Lot est sauvé. Vers 22-1-2, Dieu soumet Abraham à l'épreuve pour accomplir son plan par son obéissance. Vers 25-21, Dieu intervient miraculeusement pour donner des jumeaux à Isaac et Rebecca. Vers 25-23, Dieu choisit le plus jeune pour accomplir son plan, ce qui est anormal. 26.7, Isaac aussi est imparfait et ment comme son père, mais Dieu change ce mal en bien. 27.1-4, Isaac décide de bénir Ésaü, malgré l'annonce de Dieu à propos de Jacob. 27.37, Jacob est loin d'être parfait, mais Dieu utilise son mal pour accomplir son plan. 28.4, Jacob est envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme, mais il en prend 4. 29.31, Dieu intervient pour rendre Léa féconde. Vers 30.22, Dieu intervient pour donner un fils à Rachel. 30.41-43, Jacob utilise des stratagèmes plus ou moins honnêtes face à Laban. 31. 42, Jacob finit par reconnaître que c'est Dieu qui l'a béni. 34, 30, 31, 35, Siméon et Lévi font un grand mal, mais Dieu l'utilise pour garder Jacob. Dieu a utilisé le mal d'avoir 4 femmes pour produire les pères des 12 tribus. 37, 26, 28, les frères de Joseph, jaloux, le vendent comme esclave. 38, 6, 10. Dieu aurait pu empêcher ce mal, il le montre par la mort des fils de Juda. 39.14, 21, 23, 47, 40. En Égypte, Dieu change le mal fait à Joseph en bien. 42, 5, 6. Dieu change le mal de la famine en bien pour faire venir les frères Joseph. Vers 43. Par son stratagème ingénieux, Joseph démontre la bonté de Dieu. 45, 4, 8. Joseph déclare que c'est Dieu qui a utilisé le mal de ses frères pour le bien. Donc, puisque Dieu est souverain et qu'il accomplit assurément son plan, il faut lui laisser la tâche de traiter lui-même le mal. Ne pas se venger, ne pas juger le monde et ne pas essayer d'y faire le ménage, mais l'évangéliser. Faire confiance à Dieu en croyant que tout ce qui arrive est pour le bien de chaque individu de son peuple et non pour le bien de tous. Même s'il est temporairement bon envers tous, envers son prochain, rendre le bien pour le mal, pardonner, souhaiter le bien, faire du bien. C'est dans cette même logique que Jésus nous dit d'aimer nos ennemis envers Dieu, le louer même dans le malheur, même lors du décès d'un proche. Sachant que Dieu changera ce grand mal en bien. Apocalypse 21, 1, 1, 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fais-tu partie du peuple de Dieu? Dieu nous dit que tous les hommes sont mauvais et méritent d'être détruits comme les hommes avant le déluge, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, comme les 2 premiers fils de Juda, en plus d'une mort physique. Jésus nous a appris que ce qui attend normalement tout homme, c'est la mort spirituelle éternelle, l'enfer. Mais Dieu est intervenu pour naître lui-même sous la forme d'un homme, un descendant de Ève. Jésus, le Fils de Dieu, il a écrasé Satan, le serpent, en s'offrant lui-même en sacrifice pour son peuple. Il a transformé le grand mal de la croix en un bien inimaginable, inouï. Il a changé le corps mort de Jésus en un corps bien vivant et éternel. Il permet à son peuple d'être sauvé de la mort éternelle et de recevoir cette même vie éternelle. Si tu crois à cela et que tu es prêt à le dire, c'est-à-dire à le confesser, Dieu t'admettra dans son peuple, tu seras sauvé de la mort. Romains 10, 9-13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joseph lui-même, après une longue vie, décède. Lisons Genèse 52:26. 3. La mort de Joseph. Joseph a été béni d'une longue vie, mais même lui n'a pas échappé à la mort. Un personnage de la Genèse qui est montré comme un serviteur de Dieu sans reproche, mais sûrement imparfait, est lui aussi décédé selon la punition de Dieu suite au péché d'Adam et Ève. Mais Joseph avait une vision qui dépassait de loin sa propre vie. Il a parlé de l'exode futur d'Israël hors d'Égypte vers la terre promise, comme une chose certaine au point où il a voulu que ses os fassent partie du voyage. Jacob était le dernier des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, à qui Dieu avait promis directement qu'il rendrait leur descendance très nombreuse et qu'il lui donnerait le pays de Canaan. Dieu ne lui avait pas renouvelé personnellement la promesse qu'il avait faite aux 3 patriarches, mais il n'avait pas besoin de le faire. Joseph pouvait y croire, parce que cette révélation lui avait été transmise. Hébreux 11:22. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des filles d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. De la même manière, Dieu n'a pas besoin de nous révéler personnellement notre exode vers le royaume éternel promis. Cette révélation nous a été transmise. Elle est complète et fiable. Conclusion. Après cela, les Israélites resteront 400 ans en Égypte. Mais n'étant plus sous la protection de Joseph, ils deviendront esclaves des Égyptiens et des esclaves maltraités. Tout cela comme Dieu l'avait annoncé à Abraham dans Genèse 15:13-14. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Même si ces années seront un grand mal causé à Israël, Dieu l'utilisera pour le bien de son peuple. Ils resteront serrés et non mélangés aux Égyptiens. Ils s'accroîtront beaucoup. Ils partiront avec de grandes richesses. Et la démonstration de la toute-puissance de Dieu. 10 plaies, destruction de l'armée, séparation de la mer Rouge. Dieu est souverain et son plan s'étend sur les siècles et les millénaires. Il s'étend sur le monde des vivants et le monde des morts. Deutéronome 30, 39. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Si Dieu est tout-puissant, il peut transformer la mort en vie. Matthieu 22, 30, 32.
Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Un jour Adam et Ève, Noé et sa famille, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, Léa et Rachel, Joseph et ses frères ressusciteront et nous serons avec eux. Que Dieu nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le mal transformé en bien Genèse 50 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.